Xavi Alonso ou Jürgen Klopp? Qui préférez-vous, les amis? Donc, on sait tous qu'Ancelotti va s'en aller. Donc, Madrid doit choisir son futur leader. Madrid doit choisir son futur coach. Deux profils se distinguent, les amis. Deux profils se distinguent, à mon sens. Et avec ce qu'on entend pour l'instant aussi. Donc, Xavi Alonso, le prodigieux tacticien, et Jürgen Klopp. L'expérience et la passion. Ce gars-là, il transpire la passion. Mais qui est vraiment pour vous le maître? Qui est pour vous la personne qui va remettre de l'ordre dans la Maison Blanche, les amis? Dites-moi dans les commentaires. On en parle tout de suite. Carlo Ancelotti, on sait très bien que son avenir est très loin du Real Madrid aujourd'hui. Les rumeurs sont insistantes. Les rumeurs l'envoient à la tête de la sélection brésilienne. Moi, je pense qu'il va y aller. Lui, normalement, il avait dit que le Real était son dernier club, mais il n'avait pas dit que c'était qu'il allait. Je crois qu'il avait même dit qu'il allait arrêter après. Mais peut-être dans les clubs. Il a peut-être envie d'entraîner une sélection et tenter l'aventure. Enfin, bref. Ceci dit, on sait qu'il va aller. Même s'il y a rien d'officiel, mais bon, voilà. Donc, il a quand même ramené la stabilité et le titre au Real. On va pas s'en mentir. D'accord? Donc, son management, il est basé sur la confiance, la gestion humaine. Il semble arriver au bout de son cycle. Là aussi. Maintenant que Ancelotti s'en aille, on est tous d'accord. Mais il y a une chose qu'on doit quand même se dire. Merci. Tous, on doit lui dire merci. Peu importe ce que se passe maintenant dans les dernières minutes, dans les derniers jours du Real Madrid, ce que se passe cette saison. Mais les amis, on l'a tous critiqué. On est tous un peu contre sa manière de gérer, en tout cas, ce groupe. Mais Monsieur Ancelotti, en partant, on doit tous lui faire la révérence. On doit tous le remercier. Et je serais même d'accord que le Real Madrid lui fasse vraiment quelque chose de magnifique quand il part. Parce que ça a été un coach qui a donné d'abord, l'image du Real. Il a donné une bonne image du Real. Et de deux, il a ramené des titres. Voilà. Donc le Real Madrid entre dans un moment clé. Florentino Pérez doit faire un choix aujourd'hui. Entre continuer avec un jeune entraîneur prometteur qui est Xavi Alonso, manque d'expérience, certes. Mais Zidane, quand il a commencé, il manquait d'expérience aussi. Guardiola, quand il a commencé, il manquait d'expérience aussi. Ou alors, aller chercher un provocateur, un électrochoc, un profil expérimenté, charismatique, comme Jürgen Klopp. Quelqu'un qui va venir, qui va vraiment secouer le groupe. Alors, très clairement, mon choix personnel se porte sur Jürgen Klopp. Pourquoi? Parce que Klopp, c'est un peu comme un Mourinho à son époque. Un coach avec énormément d'expérience et surtout un caractère fort. Parce qu'aujourd'hui, au Real Madrid, c'est exactement ce qu'il nous faut. Rappelez-vous, par le passé, quand Mourinho est arrivé au Real, le Real était dans une situation très compliquée. On prenait des raclées à tire-lingot. Mais même pour vous dire, des équipes comme Lyon, comme Monaco, nous donnaient des fessées. On était martyrisés par le Barça. Mais grâce à l'attitude autoritaire, naturelle, il a su remettre de l'ordre, Mourinho. Et dans un vestiaire qui était beaucoup plus difficile que le vestiaire qu'il y a aujourd'hui. C'est de la gnognotte, le vestiaire qu'il y a aujourd'hui, comparé au vestiaire de Mourinho. Et il faut arrêter, les gars. Le mec, il avait les Benzema, les mecs, il avait les Ronaldo, les Gareth, les Ramos, les Pepe, les Casillas. Les mecs, il avait des joueurs hors normes, avec des égos hors normes. Mais il a su remettre de l'ordre. Parce que le vestiaire partait carrément en vrille. Et moi, je pense que Klopp, c'est pareil. Klopp, il sait cadrer. Klopp, il sait cadrer des stars. Redonner de la discipline et créer une mentalité de guerrier. Klopp, il sait faire ça. Parce que des joueurs comme les Vini, ils en ont besoin. Vini, aujourd'hui, il a gagné 2 Ligues de Champions. Une avec Benzema et une sans Benzema. Vini, aujourd'hui, se prend pour une star. Vini, aujourd'hui, se prend... Parce que pour moi, les stars, les amis, c'est Cristiano. C'est Cristiano. C'est Benzema. C'est Messi. Pour moi, c'est ça, des stars. Pour moi, c'est ça, les galactiques. Pour moi, Vini n'est pas un galactique, les amis.
Rodrigo n'est pas un galactique. C'est des joueurs à venir. Un galactique, c'est des mecs qui arrivent dans ton club. Le mec qui a déjà gagné des Ligues des Champions, qui a peut-être gagné déjà 2, 3 ballons d'or ou même un. Ça, c'est des galactiques, les amis. Pas ce qu'on a pas ce qu'on a sur le terrain. Ce que nous, on a sur le terrain, c'est des bons joueurs. C'est des très bons joueurs. Mais c'est pas des galactiques, les amis. C'est des très bons joueurs qui, ils prennent la tête. Pourquoi? Parce que quand tu regardes notre groupe, ils ont tous les mêmes âges, pratiquement. Pratiquement tous les mêmes âges. Pratiquement tous de la même génération. Et bon, on ne parle pas du PP, hein, du PP Modric. Hein. Donc ces joueurs-là, s'ils avaient encore un Benzema ou un Ramos dans l'équipe, ces joueurs-là, je ne suis pas sûr qu'ils feraient ce qu'ils sont en train de faire là sur le terrain. Ils seraient beaucoup plus conquérants, beaucoup plus motivés. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il leur manque un vrai chef. C'est ça qui manque. Et Klopp peut être ce chef. Klopp, et c'est lui qui va remettre l'église au milieu du village. Lui dire, Coco, à partir d'aujourd'hui, tu vas jouer de telle manière. Ta place, c'est là, et tu ne bouges pas. Tu es pointe, je veux que tu restes en pointe, tu marques de goal. Toi, je veux que tu fasses les passes. Toi, je veux que tu bloques le milieu de terrain. Parce qu'aujourd'hui, regardez, prenez les statistiques. Regardez dans les statistiques. Vous allez voir. On va prendre Jude Bellingham, joueur extraordinaire. Je dirais même que le moteur de cette équipe, c'est celui au moins qui garde encore un peu la flamme de Madrid. Mais quand vous regardez son map, il est partout. Il est partout. Comment voulez-vous que ces joueurs ne s'épuisent pas? Regardez comment il finit ses matchs, toujours à genoux. Il est partout et nulle part. Eh bien, moi, je pense qu'un mec comme Klopp, c'est le genre de gars qui s'en fout totalement des égos. Le mec, il a coaché les Mo Salah et tout bazar, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui manque un peu à Xavi, Alonso. Maintenant, je ne sais pas, hein, il va peut-être venir, il va peut-être m'étonner, hein. Mais je veux dire, je ne dis pas qu'il n'est pas capable de le faire. Il est capable de le faire. Mais quand vous comparez les deux, Klopp a déjà du vécu, quoi. Klopp a déjà vécu dans un vestiaire où il y a des stars. Alonso, pas encore. Donc moi, c'est pour cela que je dis, moi, je suis plus pour Klopp. Et en plus de cela, le deuxième argument que je vais apporter pourquoi je choisis Klopp, c'est son style de jeu rapide et intense. Moi, ça me plaît. J'aime les jeux en transition directe. Ouais, les tiki-taka là, moi, ça... Bon, c'est bon à un moment donné. Pour fatiguer l'adversaire, à un moment donné, pour marquer de goal, il faut aller devant. Hein. Donc, je pense que le groupe qu'on a correspond plus aux qualités et à la demande de Klopp. La qualité physique de nos attaquants actuels, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Hendrick, ça correspond plus à la technique, à la manière de jouer de Klopp. Klopp aime les transitions rapides. Moi, je pense que ça serait une arme redoutable. Et là, un Mbappé ou un Vinicius peuvent exploser au monde encore une fois. Parce qu'ils vont vraiment jouer de la manière dont eux sont nés pour jouer. Klopp va vraiment exploiter leur qualité. Il va jamais autoriser à Mbappé de décrocher et venir faire et jouer au numéro 10 au milieu de terrain. Je ne pense pas que Klopp va accepter ça. L'inconvénient avec Klopp, c'est que Klopp aime des équipes qui pressent haut. Et aujourd'hui, notre équipe n'a pas vraiment cette culture de pressing intense. Mbappé, c'est pas qu'il ne sait pas presser, ce qu'il veut pas presser. Je connais aucun joueur au monde qui ne sait pas presser. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que tu me dises qu'il est maladroit pour tacler, je peux te dire d'accord. Mais que tu me dises qu'il ne sait pas presser, c'est impossible. Même Messi pressait. Même Cristiano, il pressait. Bon, pas tout le temps. mais il faisait le job. Ne me dire qu'il ne sait pas presser, c'est pas possible. Me dire qu'il ne sait pas bloquer les lignes de passe, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Alors, tu n'es pas un joueur de foot. Vinicius, il sait défendre. Donc, presser, il peut presser. Si tout le monde y va y aller. Rodrigo n'en parle même pas. Il n'y a rien à dire sur lui, sur ce sujet. Le problème aussi, c'est le franc-parler de Klopp. C'est que Klopp n'a pas sa langue dans sa poche. Hein. Klopp, quand il doit dire un truc, il le dit. Hein. Ça, c'est... Avec Klopp, il y aura beaucoup de clash aussi entre les joueurs. Hein. Les amis, si vous aimez ce genre de vidéo,
N'oubliez pas, ici, je parle du Real et j'invite tous mes amis Los Blancos, vous qui aimez le Real, venez qu'on en discute. Abonnez-vous les amis, active la cloche, n'oubliez pas, active la cloche quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Comme ça, tu seras au courant les amis. Prenons maintenant le cas Xavi Alonso. Et franchement, difficile de dire que ce serait un mauvais choix. C'est très difficile. On sait que Xavi Alonso, c'est aussi le préféré de Florentino Pérez. Voilà, lui, il veut voir Xavi Alonso sur le banc du Real Madrid. Mais malgré son manque d'expérience en très haut niveau, ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui avec Leverkusen est tout simplement exceptionnel. Surtout la saison passée. Exceptionnel. Il a apporté de la fraîcheur, de l'originalité tactique. Et il me rappelle un peu le début de Guardiola, quand il a commencé avec le Barça. Maintenant, j'espère que si c'est Xavi Alonso, quand il va venir, qu'il va apporter un ou deux de ses milieux de terrain. Parce que il nous en faut, ce qui nous manque cruellement à nous. Mais maintenant, attention aussi, c'est ce que j'ai dit avec Klopp, dans une certaine mesure, je veux le dire maintenant avec Xavi Alonso. Le vestiaire du Real, c'est une autre histoire. Est-ce que Xavi Alonso aura le poids nécessaire pour contenir ses égos, malgré que ce n'est pas des égos au niveau de l'équipe où lui, il a joué au Real? Parce que dans l'équipe où Xavi Alonso a joué au Real, il y avait des égos surdimensionnés. Maintenant, moi, j'ai une image qui me revient d'un match où Xavi Alonso engueulait Cristiano Ronaldo sur le terrain. Je ne sais plus c'était contre qui, mais je sais très bien, il a poussé dans le dos et Cristiano, il a fait 2-3 pas, il s'est arrêté, il s'est retourné, il a regardé comme ça. Xavi Alonso lui a dit, arrête de discuter, vas-y, va jouer. Donc, ça prouve quand même quelque part aussi que Xavi, il a du caractère. Vous voyez? Bon, c'est pas le même genre, parce qu'être sur le terrain avec tes coéquipiers et coacher 11 personnes où tu en as 6 qui ont des égos surdimensionnés, c'est pas la même chose. Mais bon, voilà. Ben, l'avenir nous le dira. Maintenant, il y a le fait aussi qu'au Real, l'entraîneur n'a pas la main sur le recrutement. C'est la politique du Real. Historiquement, c'est comme ça. Et ça, c'est un problème aussi qui peut se poser avec Klopp. Klopp, lui, il est plutôt la mentalité à l'anglaise. Il aime avoir géré. Et c'est ce qu'au Real, il risque de ne pas avoir. Xavi Alonso, il va peut-être demander des joueurs avant de venir, parce que ça sera au fait le seul moment à laquelle où il aura le pouvoir de demander des joueurs. Parce que comme le Real le veut absolument, il pourra imposer ses désirs. Mais une fois qu'il sera installé sur le banc du Real, quand il demandera un joueur, ça sera une autre histoire. C'est pas la politique du club. Donc ils devront peut-être s'embrancher, accepter certaines décisions du club. Alors les amis, pourquoi dans ce club au Real, il faut un électrochoc? Parce que après la période Ancelotti et son management paternel, il nous faut un vrai électrochoc, les amis. Le management d'Ancelotti, n'oublions quand même pas que ça va faire maintenant 2-3 ans. Et ça devient une routine. Hein. Les joueurs, ils sont habitués. On ne peut plus continuer comme ça. Donc, il nous faut vraiment quelqu'un qui vient, qui casse cette routine paternelle que Ancelotti a avec le joueur. Il faut vraiment quelqu'un qui vient, qui casse le côté moi, c'est les statuts qui priment. Il faut quelqu'un qui casse cela. Il nous faut un Klopp ou un Mourinho. Des entraîneurs qui n'hésitent pas à mettre Vinicius sur le banc s'il n'est pas bon. Combien de fois Vinicius n'a pas été mauvais et qu'Ancelotti ne l'a pas sorti? Il nous faut un entraîneur qui vient, qui donne la chance aux jeunes comme Hendrik, comme Arda Güler. Il te faut de la régularité. On le sait tous, le football c'est comme ça. Regarde Brahim. Brahim, quand il est venu, il a fait quelques matchs où quand il rentrait, il faisait des exploits terribles, il mettait des goals et tout. On était tous là, waouh, Brahim, extraordinaire, Brahim. Et regarde-le aujourd'hui. Quand il commence un match, quand il est titulaire, Brahim est mauvais. Il leur faut une régularité. Le petit Hendrik, moi je suis sûr, avec une régularité, il peut être un tueur. Parce que c'est un vrai neuf. Il me rappelle Inzaghi, ce gamin, dans la mentalité. Un Arda Güler peut être un régulateur de milieu de terrain. Arrêtez de nous le mettre à droite. Arda Güler n'est pas un ailier. Il faut le mettre au milieu de terrain, Arda. Donc il faut lui donner de la chance. Et il nous faut un entraîneur qui donne la chance. Ancelotti n'a pas le temps.
Il veut se faire virer. Il est très mal en championnat. Il a été éliminé en Ligue des Champions. Il doit gagner la Coupe du Roi. Et voilà. Il n'a pas le temps de tester des joueurs. Donc, il met l'équipe qui doit gagner. Il n'a plus le temps. Je ne dis pas que Xavi Alonso ne réussira pas. Mais avec un Klopp ou un Mourinho, le vestiaire serait tout de suite recadré. Tout de suite. Tout de suite responsabilisé. Et on sait tous, ce qui manque dans cette équipe, c'est de la discipline. Il n'y a pas de discipline tactique. Il n'y en a pas. Chaque joueur sur le terrain, il fait ce qu'il veut. Certains parlent de possible retour de Zidane. Faut arrêter. Honnêtement, j'y crois pas une seconde. Je ne crois pas une seconde. Zidane, non. Zidane, il est trop pris pour l'équipe nationale. Il veut tellement aller à l'équipe de France. Et puis Zidane revenu au Real. Je sais pas pourquoi faire encore. Il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Il est revenu après pour faire une petite pige, petit intérim là. Là, il va partir, il va encore revenir. Là, je crois pas. Et puis en plus remettre Zidane, tu ne changes pas quoi en fait. C'est parce que Zidane c'est le même management qu'Ancelotti. Zidane est né de l'école Ancelotti. C'est très paternel aussi. C'est très amical. C'est très friendly. C'est pas ce qu'on a besoin maintenant. Non, ça changera que dalle. Ça changera que dalle. Zidane a la même philosophie qu'Ancelotti. Management doux basé sur la confiance. Non, aujourd'hui on a besoin de l'exigence, de la rigueur, de la compétitivité. Oui, c'est ce qu'on a besoin. Voilà les amis, voilà pourquoi si moi je devais choisir, j'opterais clairement pour Klopp. Ou à la limite, je ferais revenir Mourinho. Je vous jure, je ferais revenir Mourinho juste 1 an ou 2, juste pour qu'il remette un peu l'église au milieu du village. Et là, les joueurs n'auraient pas intérêt à se relâcher. Les jeunes talents auraient enfin leur vraie chance, voyez. Mais bon, dites-moi vous ce que vous en pensez. Xavi Alonso ou Jürgen Klopp, Mourinho, Zidane. Dites-moi dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez. Donnez-moi peut-être un nom surprise à laquelle j'y ai pas pensé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur le banc du Real Madrid. Je lis tout et on débat tous ensemble. Sur ce, Los Blancos, à la Madrid, les amis.